Mes chers compatriotes, bonjour. Vraiment, vous savez, ce genre de vidéo, on fait ça seulement avec les lunettes noires. Il ne faut même pas que vous voyez mes yeux. Parce que la boucle a été bouclée au Conseil constitutionnel. Le recours de Maurice Kamto auprès du Conseil constitutionnel a été rejeté. Il a été débouté de son recours. Donc le MSC n'ira pas aux élections en 2025. C'est officiel. La boucle est bouclée. On a éradiqué les désordonnés de la salle de classe. Quand vous êtes un désordonné dans une salle de classe, on est dans un état de droit. Le Cameroun, c'est un état de droit. Ce n'est pas un état où un peuple va imposer sa vision à tout le reste des autres peuples. Malheureusement, c'est ce que le MSC a voulu faire, mais dans un état de droit, la force revient toujours à la loi. Et la loi, le droit a été dit au Conseil constitutionnel. Le MSC ne prendra pas part aux élections présidentielles de 2025. Une élection qui s'annonce déjà comme une élection historique au vu de tous les préliminaires qu'on est en train de voir là. Et j'ai quand même un peu pitié de Kamto parce que Kamto, à la limite, il y a une des vidéos de Kamto qui circule sur les réseaux sociaux de sa prise de parole au Conseil constitutionnel. Il a été ridicule, hein, parce que le président, le juge du Conseil constitutionnel était en train de dire à Kamto que les débats sont clos. Mais Kamto insistait toujours pour vouloir parler. Je ne sais pas si vous avez vu cette vidéo. Elle fait le buzz sur les réseaux sociaux. Donc, le juge du Conseil constitutionnel dit à Kamto que les débats sont clos. Mais Kamto insiste pour vouloir parler. Et qu'est-ce qu'il voulait dire? Il voulait dire qu'il y a un avocat qui est dans la salle et qui a une arme. Et lui, ça le met en insécurité. Mais j'ai dit que, mais est-ce que le type a même toute sa tête finalement? Donc lui passe son temps à envoyer les enfants dans la rue. Lui, dans une salle où il y a tous les ministres, il y a les forces de sécurité, les forces de l'ordre. Il se sent en insécurité parce qu'il voit un avocat avec une arme. Et il demande aux jeunes d'aller affronter les forces de l'ordre qui sont armés dans la rue. Donc, à l'âge de Kamto, là, il a encore peur de mourir. Et il a même peur de mourir dans un endroit l'endroit le plus sécurisé du Cameroun. À cette heure-là, c'était le Conseil constitutionnel. Là. C'est là-bas où Kamto se sent en insécurité. Et c'est lui que vous dites qu'il va vous sauver. À la vue d'une arme, il avait sa queue entre les jambes. Dans un endroit où il y a toutes les forces de sécurité là-bas. Il y a les ministres. Mais Kamto, lui, se sent en insécurité. Parce qu'il a vu un avocat avec une arme là-bas. Il sait combien des armes il y avait dedans là-bas. Merde. J'ai dit que voilà comment mes frères trompent les gens. J'aimerais saluer les populations, les Bassa qui sont nos frères. J'aimerais saluer le grand maître Big Ben. J'aimerais saluer Jean-Luc Messan pour son combat pour la vérité et pour la justice sociale et pour le respect de nos institutions. J'aimerais dire à mes frères Bassa, moi je suis Bamileke, mais nous tous ces Camerounais, nous sommes des frères. De toujours respecter les institutions. Nous au Cameroun, on a notre mode de fonctionnement, on ne veut pas la guerre. On ne veut pas l'alternance par la guerre.
Parce que nous-mêmes, on sait que l'alternance n'a jamais développé un pays. On ne veut pas que même une seule petite goutte de sang d'un Camerounais coule à cause d'un leader politique. Nous, on ne veut pas ça chez nous. Ce que Paul Biya a fait quelque chose de très bien au Cameroun, c'est qu'il a créé une école derrière chaque maison. Au Cameroun, tout le monde part à l'école. Tous les Camerounais sont intelligents. Les Camerounais ne sont pas les idiots comme les Libyens qu'on avait trompés. Ils ont tué leur leader aujourd'hui, regardez là où ils sont. Non. Les Camerounais ont l'esprit cartésien. Donc, vous, qui êtes les entrepreneurs de la guerre, et vous croyez que vous allez faire ce que les Camerounais s'entretuent entre eux, vous vous trompez beaucoup. Ce n'est que dans les zones où le taux de scolarité est très bas, où les gens sont illettrés, où il peut y avoir la guerre. Douala, Yaoundé, Kribi, les villes où on va à l'école, il ne peut pas avoir la guerre. Un enfant qui a eu le bac réfléchit. Il a fait la terminale, il a fait la philosophie. Il comprend certaines choses. On ne peut pas le tromper. Parce que ce qu'on envoie dans la rue là, c'est les illettrés, c'est les gens qu'on trompe. Regardez Kamto lui-même. Il est dans un tribunal avec les ministres, avec les forces de l'ordre, mais à la vue d'une seule arme, il dit qu'il est en insécurité. Voilà quelqu'un qui veut mettre tout le Cameroun en insécurité, mais qui se sent quand même en insécurité dans un tribunal, avec tout ce que ça peut comporter comme sécurité. Vous ne voyez pas que il faut être un illettré pour se retrouver dans la rue. Quand même l'instigateur de celui qui veut vous jeter dans la rue se sent en insécurité, là où tout le monde se sent en sécurité, ça ne vous parle pas? Est-ce que cette réaction de Kamto-là ne vous parle pas? Ça vous parle ou pas? Donc vous devez comprendre, mes chers frères, allez voter Paul Biya. C'est le meilleur risque. Laissez tous les tintins qui sont là. Ceux qui veulent voter l'opposition, il n'y a pas de problème. Mais on veut une opposition apaisée. On veut, si jamais il y a transition au Cameroun, une transition apaisée. Vous devez respecter notre mode opératoire qui a commencé par Mbita, le premier président, en passant par Paul Biya, par Hidjo, jusqu'à Paul Biya. La transition s'est toujours faite dans la paix. On ne veut pas la guerre. Mes frères Bamileke du MRC, qui ont passé leur temps à raconter qu'ils ont le peuple derrière eux, malheureusement, hier, ils ont vu qu'il n'y a aucun peuple derrière eux. Si vous voulez la guerre, allez faire la guerre là où vous voulez faire votre guerre. Mais nous, les Camerounais, on sait que ce n'est pas un chef d'État qui change la vie des citoyens. C'est chaque citoyen qui change sa vie. On n'est pas en train de dire que les chefs d'État n'ont pas leur rôle à jouer. Mais on ne peut pas tuer les gens. On ne peut pas pousser les gens à l'insurrection, à aller défier l'ordre public, tout simplement parce qu'on veut être au pouvoir. On a vu ici au Sénégal, où Kamto a pris pour exemple qu'il y a eu 50 morts. Les deux jeunes qui ont pris le pouvoir au Sénégal, ils ont changé quoi dans la vie des Sénégalais? Les 50 personnes qui sont mortes là, sont mortes pour rien. Leur mort n'a servi à rien du tout. Quand on meurt pour un leader politique, c'est la mort la plus bête qui puisse exister. Il ne faut pas comparer nos Oumniobé qui luttaient pour la libération de l'Afrique ou du Cameroun face aux Blancs par rapport à quelqu'un qui te dit d'aller mourir pour ton frère. Si vous mourrez maintenant, vous mourrez parce que votre frère Paul Biya est au pouvoir. Paul Biya, c'est un blanc. Paul Biya, c'est un impérialiste. Il n'y a même pas quelqu'un qui combat l'impérialisme comme Paul Biya. Oui, depuis 5 ans, il a refusé de re-signer les accords. On est libre. Paul Biya, c'est un panafricaniste. Si quelqu'un dit qu'il veut combattre
contre Paul Biya jusqu'à mettre sa vie en jeu. Ce que celui-là, c'est un démon. Parce que tu combats l'envoyé de Dieu. Comment tu peux vouloir combattre ton propre frère jusqu'à mourir? Hein? Combattez les Européens, les Blancs. Combattez le néocolonialisme. Mais ne combat pas ton frère. Et tu parlais de libération. Il n'y a pas de libération avec son propre frère de sang. On a enchaîné qui? Comment tu peux dire que tu fais un combat et tu parles de libération quand il s'agit de ton propre frère? Et qui est aimé? Personne ne peut faire l'unanimité. Même Jésus n'a pas fait l'unanimité. On comprend ceux qui disent qu'ils n'aiment pas Paul Biya. C'est normal. C'est dans le jeu politique. C'est les règles du jeu de la démocratie. Il doit toujours avoir une partie qui t'aime et une partie qui ne t'aime pas. Mais il y a des lignes rouges à ne pas franchir. Quand vous voulez déstabiliser notre pays, vous voulez porter une atteinte à la paix sociale, au nom de votre leader qui est Kamto. Dieu merci, il a été mis hors d'état de nuire pour le grand bien de tous les Camerounais. Et je ne sais même pas, quand vous dites que vous allez casser, les biens de qui vous allez casser, c'est vous qui avez tous les biens. C'est vous qui avez l'argent. Voilà Tchokos là-bas. C'est un petit frère de moins de 40 ans. Regardez l'argent qu'il brasse. Ce n'est pas un Bamileke. Vous voulez aller casser les boutiques de Tchokos, votre frère Bamileke. C'est vous qui brassez l'argent. C'est vous les plus riches. Depuis quand un riche attaque un pauvre. Mais Dieu ne peut pas tout nous donner les Bamileke. Il nous a donné l'argent. Il a aussi donné le pouvoir aux Écans. Supportez d'accepter ça. Vous voulez tout avoir. Vous voulez que les autres tribus ne soient que vos esclaves. C'est ça l'équilibre dans une société. On ne peut pas tout donner à une seule tribu. On peut vous donner l'argent. Regardez Tchokos, que je salue par la même occasion. Beaucoup de courage, mon frère. Les gens disent que ton argent, c'est les sectes, mais c'est les paresseux qui disent ça. L'homme Bamileke est fait pour faire le commerce. Et tu es en train de suivre cette ligne. Mais l'homme Ekanga est aussi fait pour la politique. C'est leur part dedans. Donc, j'espère que M. Kamto va rentrer au village à la place de Paul Biya. N'importe quoi.